Hello guys, you have Joseph before you. Bonjour à vous chers internautes et très heureux de vous avoir ici. Et donc vous avez devant vous Joseph Ngala qui tout simplement sera là pour pouvoir vous assister dans cette série de tutoriels qui aura comme but de pouvoir préparer les étudiants des BCA 6e semestre à pouvoir être capable d'affronter l'examen pratique en web programming. Alors, notre cours, disons notre tutoriel sera plus basé sur les différents programmes que nous avons en lab pour pouvoir se préparer à l'examen pratique. Mais soyez sûr, juste après, nous aurons une série normale où nous allons décortiquer un peu les différents langages de programmation et de manière plus appropriée. Alors, pour commencer, je voudrais déjà vous rappeler que ceci est la vidéo d'introduction dans laquelle nous allons un peu parler en bref des outils que nous allons utiliser par défaut, et ensuite nous irons pour la fois prochaine avec déjà le premier programme. Voilà, pour commencer, tel que j'ai dit que mon nom est Joseph Ngala et que nous allons travailler sur les programmes du lab des étudiants du 6e semestre BCA. Pour commencer déjà, la programmation en web programming BCA 6e semestre est plutôt basée sur un langage de programmation appelé JavaScript, mais qui aura besoin de HTML comme base sur lequel il va s'asseoir. Et comme vous voyez, HTML qui en forme complète s'appelle Hypertext Markup Language. C'est tout simplement un langage de programmation qui nous permet de pouvoir travailler sur le contenu de nos sites web. Tous les sites web que vous voyez d'une manière ou d'une autre a comme base d'abord le HTML, Hypertext Markup Language. Et actuellement, nous utilisons la version HTML5 qui est la version actuelle. Alors, à l'intérieur de l'HTML, les différentes conditions, la manière de pouvoir l'utiliser, nous aurons donc ce que nous appelons des balises, et en anglais nous appelons ça tag, c'est-à-dire balise en français, ou alors tag en anglais. Alors ce sont les balises qui nous permettent de pouvoir définir certaines choses. Par exemple, la balise BR qui veut dire break, c'est pour pouvoir casser la ligne et aller à la ligne suivante. C'est-à-dire que par exemple, si dans votre site web vous avez écrit une phrase et écrit une autre après avoir appuyé Enter, le fait d'avoir appuyé Enter pour aller au prochain ne vous garantit pas que la ligne prochaine va réellement aller à la prochaine ligne, mais ça va plutôt apparaître sur la même ligne. Alors pour cela, nous utilisons cette balise BR qui est là, qui sera juste placée ici pour pouvoir faire le break afin que l'autre puisse aller à la ligne suivante. Nous avons encore par exemple une balise comme la balise A avec la référence, c'est-à-dire que A, c'est cette balise qui nous permet de pouvoir aller d'une page à une autre. Quand vous êtes sur un site web, vous voyez par exemple home page, galerie et ainsi de suite, et que vous partez d'une page à une autre, c'est à cet endroit que la balise A avec le href qui représente tout simplement la référence. C'est-à-dire que si par exemple je vais aller du home page jusqu'à galerie, ça veut dire que nous aurons par exemple une page qui s'appelle galerie.html, et c'est comme ça qu'en appuyant sur bien sûr sur un certain texte qui sera affiché ici galerie, que nous allons automatiquement accéder à cette page, ainsi de suite. Nous n'allons pas trop parler dessus, ça c'est juste en général, n'ayez pas peur. Il n'y a rien de grave dedans, c'est juste pour montrer qu'il y a des tags spécifiques que nous allons rencontrer pendant que nous allons travailler, et chaque chose sera expliquée correctement. Mais pour plus d'infos, abonnez-vous sur notre chaîne afin de pouvoir aussi avoir accès à la série que nous allons avoir à faire juste après cette série sur la préparation de la pratique. Nous avons aussi la balise B qui veut dire bold ou alors gras en français. C'est-à-dire que quand nous mettons un certain texte au milieu de la balise B et qui est B fermé ici,
toute cette partie du texte apparaîtra en gras et le reste en dehors apparaîtra normalement. Alors, c'est un peu ça. Et quand nous quittons l'HTML, nous avons encore un autre langage qui s'appelle le CSS, qui est là, qui s'appelle d'abord Cascading Style Sheet, qui nous permettra tout simplement de pouvoir embellir ou designer notre site web afin de pouvoir l'améliorer dans le sens de la présentation pour donner du goût aux différents internautes qui viennent sur notre site, et nous verrons plutôt son implémentation dans le travail que nous aurons à faire. Et nous avons donc JavaScript qui est un langage de programmation script qui agit plutôt au niveau client, c'est-à-dire au niveau du browser, et il nous permet de pouvoir dynamiser, de pouvoir créer une interaction entre l'utilisateur ainsi que le site web lui-même. Et il est à ne pas confondre avec Java. Java qui est très différent. JavaScript est utilisé dans le web. En fait, par exemple, les sites web et ainsi de suite, et beaucoup plus d'autres plateformes aujourd'hui, alors que Java est des bases, déjà un langage de programmation avec développement desktop. Alors, je ne voudrais pas entrer trop dans les détails avec ça. Java s'appelait même à l'époque Oak, qui est le nom d'un arbre, et il y a tout un historique derrière tout cela, mais voilà un peu la différence entre JavaScript et Java, qui ne sont pas la même chose. C'est deux langages de programmation différents, et Java a apparu avant JavaScript. Et pour pouvoir travailler, nous aurons besoin de certains outils comme les éditeurs de texte et les browsers. Alors, comme éditeur de texte, nous avons plusieurs différents éditeurs de texte. Le premier qui est par défaut dans la machine quand vous utilisez le système d'exploitation Windows, il s'appelle Notepad. Alors Notepad, quand vous venez ici dans la machine Windows, vous verrez, vous aurez un élément, cette fenêtre dans laquelle vous pouvez écrire votre code, et c'est comme que Notepad sera donc utilisé. Alors, en dehors de Notepad, en dehors de Notepad, nous aurons aussi par exemple que nous écrit ici Notepad oh sorry, mais ce que je disais Notepad que moi j'ai déjà installé. Celui-là vous ne l'aurez pas par défaut, vous êtes censé chercher ou le télécharger sur internet, et je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà un peu le Notepad++ comment il apparaît, et vous pouvez aussi l'utiliser afin de pouvoir coder. Et en dehors de ça, celui que moi j'aime bien, que j'utilise souvent, il s'appelle Sublime Text. Vous voyez qu'il y a là-bas Sublime Text, et avec Sublime Text aussi vous pouvez écrire votre programme. Et voilà. Alors pour le travail, je vous déconseillerais de pouvoir utiliser Notepad simple qui apparaît à Windows, mais plutôt utiliser Notepad++ ou alors Sublime Text, mais il y en a encore plusieurs, Code, ainsi de suite. Voilà, pour la suite du tutoriel, j'utiliserai Sublime. Et donc, un peu de ça, nous aurons aussi besoin de les browsers. Je me souviens pas du mot en français. Les browsers, mais c'est très simple, ce sont des choses que vous connaissez. Par exemple, Google Chrome tel que vous le voyez là. Google Chrome, c'est un browser. On aura besoin de le voir, de l'utiliser pour pouvoir avoir une vue sur le travail que nous faisons. C'est ici que le résultat de notre travail va s'afficher. Et par exemple, il y a Google Chrome, il y a un autre comme vous voyez là, lui il s'appelle Torch. C'est aussi un browser que j'aime bien. Vous avez aussi le Internet Explorer qui est déjà là par défaut dans tout ordinateur Windows. Alors voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui, et restez branchés, et nous retrouvons juste pour le prochain tuto où nous commençons directement avec le tout premier programme